Ils m'ont violée. Ils m'ont ri au nez quand j'ai parlé. Et ils m'ont demandé de peindre des vierges dociles. Alors j'ai trempé les pinceaux dans ma douleur et j'ai peint leur châtiment sur chaque mur. J'étais censée être l'ombre de mon père. À Rome, les hommes peignaient les femmes comme ils les imaginaient, dociles, pures, silencieuses. Mais moi, j'étais une femme avec de la peinture sur les mains et du sang dans la mémoire. Mon père, Orazio Gentileschi, m'a tout appris, la lumière, les ombres, les couleurs. Mais il ne m'a pas appris comment résister quand l'ombre des hommes s'infiltre jusque dans ta peau. Les académies refusaient les femmes. Mon talent était une anomalie, mon ambition une provocation. Puis un jour, un collègue de mon père est venu à la maison, Agostino Tassi, un peintre reconnu, un homme respecté. Il est entré dans ma chambre et il m'a détruite. J'avais 17 ans. Il a verrouillé la porte. Il m'a dit qu'il m'aimait et il m'a pris de force. Je n'ai pas crié. À Rome, les cris des femmes ne sauvent personne. Mais je n'ai pas gardé le silence. Je l'ai accusé, devant les juges, et j'ai vécu l'un des procès les plus humiliants de l'histoire italienne. Ils ne lui ont pas demandé pourquoi il m'avait violée. Ils m'ont demandé si j'étais encore vierge. Ils m'ont demandé si je l'avais provoqué. Combien d'hommes étaient entrés dans ma chambre. Et, pour tester ma sincérité, ils ont attaché une machine de torture à mes doigts, ceux qui tenaient mes pinceaux. Je voulais hurler, je ne suis pas le crime, je suis la preuve. Mais les femmes ici ne témoignent jamais en entier. Une partie de la vérité reste toujours au bord de la toile, en espérant qu'un jour, quelqu'un la regarde. Quand le procès s'est terminé, je n'étais plus une jeune fille, je n'étais plus une victime. J'étais autre chose. J'étais une femme qui allait apprendre à peindre la justice, puisqu'on lui avait refusé. J'ai quitté Rome comme on s'échappe d'un incendie. Je n'ai pris qu'un nom, le mien, et un feu, celui que j'avais dans les veines. Il voulait que je peigne des madones, des mères douces, des saintes muettes. Moi, j'ai peint des femmes qui prennent l'épée, des femmes qui décapitent leurs bourreaux, des femmes qui n'attendent plus d'être sauvées. Judith, Suzanne, Cléopâtre, elles n'étaient plus leurs icônes, elles devenaient mes reflets. Sur mes toiles, j'ai versé ma colère comme d'autres versent de l'encre. Chaque trait de pinceau était un cri contenu, chaque couleur un souvenir brûlant. Je n'étais plus juste une peintre, j'étais une survivante qui écrivait sa vengeance en clair-obscur. Il disait, elle peint trop violemment, ces femmes sont trop réelles. Oui, parce que je suis réelle, parce que mes blessures ont une chair et ma colère un visage. Je suis entrée dans l'histoire par effraction, à coups de peinture et de silence. Ils ont signé mes œuvres, puis effacé mon prénom. Mais à chaque fois que tu regardes l'une de mes Judith tenant la tête d'Holoferne, tu vois mon histoire. Tu vois une jeune fille qu'on a détruite et une femme qu'on n'a pas réussi à faire taire. Tu vois ce que signifie se relever, même quand tout l'art du monde te dit de t'agenouiller. Je n'ai jamais cessé de peindre, même quand mon nom était caché sous celui d'un homme, même quand mes œuvres étaient attribuées à mon père, même quand on me regardait avec suspicion, comme si une femme ne pouvait manier un pinceau avec autant de force. J'ai peint à Naples, à Venise, à Londres. J'ai traversé les villes comme on traverse une mer de regards, lourds, inquiets, souvent hostiles. Mais j'avais fait un pacte avec moi-même. Je ne serai plus jamais passive, plus jamais silencieuse. Mes femmes avaient désormais des muscles, des larmes parfois, mais jamais de soumission. Je les peignais au moment exact où elles reprenaient le pouvoir, juste après la morsure, juste avant le coup fatal. Je voulais que ceux qui regardent mes toiles sentent quelque chose d'inconfortable, qu'ils détournent les yeux ou qu'ils se voient enfin dans les visages de celles qu'ils croyaient faibles. Peindre n'était pas pour moi un acte décoratif, c'était une déclaration, un affront, une mémoire. J'avais compris qu'on n'entre pas dans l'histoire en demandant la permission. Alors, j'ai arrêté de demander. J'ai continué à peindre, même quand mes mains tremblaient,
même quand les commandes se faisaient rares, même quand on m'ignorait. Parce qu'au fond, je n'étais pas là pour plaire, j'étais là pour témoigner. Et tant qu'un seul tableau de moi existerait, je n'aurais jamais vraiment disparu. Ils ont essayé de me réduire à une anecdote. Une femme peintre? Ah oui, celle qui a été violée? Comme si tout ce que j'étais pouvait tenir dans une seule ligne. Comme si ma douleur était plus célèbre que mon génie. Mais je n'étais pas une note en bas de page. J'étais une artiste. Et j'étais bien plus que ce qu'ils voulaient retenir. Pendant que l'on discutait de ma vertu, je créais des chefs-d'œuvre. Pendant qu'on m'effaçait des catalogues, mes œuvres traversaient les siècles. On m'a dit que j'étais trop passionnée, trop dramatique, trop virile. Mais moi, je ne voulais pas être neutre. Je voulais qu'on sente, en regardant mes toiles, ce que l'on ressent quand une femme refuse de plier. Ce n'est pas de l'art sage que j'ai laissé, c'est une brûlure peinte avec précision, avec maîtrise, avec tout ce que j'étais, femme, chair, mémoire, vengeance. Ils ont cru que je disparaîtrais, comme toutes celles qu'ils n'ont pas su nommer. Mais les murs ont de la mémoire, et mes tableaux parlent encore. Ils disent « Regarde-moi, même si ça te dérange. Regarde-moi, même si tu ne veux pas voir. Regarde-moi, parce que je suis là, et je ne partirai pas. Je ne suis pas une exception, je suis un rappel que l'histoire a des visages qu'elle a voulu cacher, et que certains noms, quand ils réapparaissent, illuminent ce qu'on a longtemps laissé dans l'ombre. Aujourd'hui, on expose mes œuvres, on les encadre, on les décrit comme puissantes, maîtrisées, visionnaires. Mais ce que peu savent, c'est qu'elles sont aussi des cris figés dans la toile, des souvenirs éclatés en couleurs, des cicatrices dissimulées dans les plis d'une robe ou le tranchant d'une lame. J'ai peint ce que j'aurais voulu dire, ce que les juges m'ont refusé, ce que l'époque n'a pas voulu entendre. Pendant des siècles, mon nom a été oublié, confondu, écarté. On m'a attribué les œuvres de mon père. On a douté de mon existence même. Mais la vérité est patiente. Elle survit au siècle. Elle renaît dans les regards de celles qui, aujourd'hui, découvrent mes toiles et sentent un écho dans leur propre histoire. Je ne suis pas seulement une femme du passé. Je suis une présence, une flamme, un miroir tendu à toutes celles qui ont un jour été réduites au silence. Et si tu écoutes bien, tu entendras ma voix dans chaque peinture qui dérange, dans chaque femme qui ose parler, dans chaque artiste qui transforme sa douleur en puissance. Parce que je ne suis pas un secret, je suis une survivante. Et je suis restée là, cachée dans la lumière de mes toiles, en attendant que tu me retrouves. Tu me vois aujourd'hui, accrochée sur les murs d'un musée. Mais autrefois, j'étais une fille enfermée dans une chambre et personne n'a entendu ces cris. On a voulu faire de moi un corps brisé, mais j'ai choisi d'être une main qui crée. On m'a dit de pardonner, mais j'ai préféré peindre. On m'a dit de me taire, mais j'ai appris à parler avec la lumière et l'ombre. Je ne suis pas née pour plaire, je suis née pour témoigner. Et mon témoignage est là, dans chaque femme forte que tu croises, dans chaque regard qui refuse la soumission, dans chaque œuvre qui dérange. Je suis Artemisia Gentileschi et je suis la preuve qu'une femme peut transformer sa douleur en chef-d'œuvre, qu'une femme peut se relever et peindre le monde autrement. Alors quand tu verras une toile pleine de rage, de sang, de force, rappelle-toi que ce n'est pas qu'un tableau. C'est une mémoire, la mienne, et peut-être aussi la tienne.